Bon retour parmi nous. Je dois dire que je ne vous attendais pas de sitôt. Le transfert peut vous avoir quelque peu affaibli. Ne vous inquiétez pas, je vais vous remettre sur pied. Malheureusement, cela semble plus difficile à chaque fois. De plus, la source de votre pouvoir et l'ancrage qui vous lie à la réalité a été détruit il y a plusieurs années. Many years ago it was destroyed, and you were cast out into formless nothing. Heureusement, vous étiez de retour pour défier de nouveau ceux qui se mettraient en travers de notre chemin pour conquérir le monde des mortels de Kairos. Your resurrection Votre rétablissement annonce la prochaine phase de notre assaut contre son misérable empire maintenant dirigé par le nouvel empereur Lucius. Mais il est le dernier de nos soucis. Ce sont ces généraux expérimentés et la protection de leur déesse, Kira, qui va vraiment tester notre puissance. Préparez-vous, Seigneur, et lançons l'assaut pour conquérir la surface. Et salut tout le monde, c'est Mizar, et aujourd'hui j'ai l'honneur, oui, l'honneur de vous présenter mon premier let's play, donc qui sera sur War for the Overworld, ou la guerre pour la surface, et oui. Donc là, bon là c'est la première mission, donc ça va être le tuto que je vais taper parce que c'est pas très intéressant à regarder en fait, je l'ai déjà fait. Donc grâce à la magie démoniaque et gangrénée du montage. Je vous retrouve tout de suite pour la première mission. Allez, salut. Donc War for the Overworld, un petit jeu, enfin petit, qui a été donc kickstarté. Donc il a été proposé par donc c'était Bright Rock Games, et donc en fait c'est un STR fortement inspiré des Dungeon Keeper. Donc il y en a qui disent que c'est son digne héritier. Alors moi je ne sais pas, j'y ai pas joué, donc on va découvrir ça ensemble. Mais voilà, beaucoup de personnes disent que c'est un digne héritier des Dungeon Keeper. Il y en a d'autres qui disent que c'est même plutôt un repompage, parce qu'il faut savoir que Dungeon Keeper, il est en abandonware, donc ça veut dire que les droits sont accessibles. Enfin, il n'y a plus de droits, donc en fait vous pouvez faire ce que vous voulez avec le jeu. Vous n'aurez rien à payer, disons. Donc voilà, c'est pour ça que la limite du plagiat est elle est quand même assez compliquée à dire, mais bon, en tout cas, apparemment, vu les critiques, parce que j'ai un peu regardé les critiques Steam, ça annonce du bon, surtout qu'il y a eu en fait beaucoup de mises à jour. Le jeu est très suivi, hein, il n'est pas abandonné depuis qu'il est sorti. Les développeurs ressortent des mods, enfin des add-ons, donc ça, c'est un point positif, disons. Et aussi, il faut savoir que le jeu est modable, donc la communauté apparemment s'éclate bien dessus, donc il y a des bonnes maps apparemment. Donc bon, ça je sais pas si on regardera, hein, mais on verra en temps voulu. Donc ouais, donc pour ceux qui connaissent un peu les Dungeon Keeper, c'est vous contrôlez les méchants pour détruire les mortels. Donc voilà, on va voir ça de suite, hein. Alors j'ai fait le tuto, je vais pas le refaire parce que bon, je vais vous expliquer en jouant, je pense que c'est plus simple. Et puis de toute façon je connais déjà le jeu, hein, c'est vraiment du Dungeon Keeper like. Et puis je peux vous référer aussi, allez voir mon live que j'avais fait dessus, comme ça vous verrez quelle était l'origine de ce jeu, disons. Et donc j'ai fait justement ce niveau-là aussi. Voilà, je l'ai fait pour tester les petits tests son. Donc là on va le refaire. Donc ici vous allez affronter un plus grand défi. Devant vous se trouve un bastion impérial protégé par un certain Lord Osimov.
Un accident lui a brûlé une partie du visage, mais il a gardé son âme de soldat. Il a été envoyé là pour défendre un objet qui pourrait menacer notre campagne. Allez-y et carbonisez-le une bonne fois pour toutes, Underlord. Ok. Eh ben, allons-y. Piou. Piou, 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 piou. Oh. Nous avons percé le voile de ce monde par l'intermédiaire d'un schisme, un point faible dans les liens unissant les royaumes. Malheureusement pour nous, l'Empire a créé des défenses pour nous empêcher d'atteindre le cœur de son royaume. Oh là là. Oh, alors c'est Tyrion. Ces inhibiteurs empêchent le passage d'Underland, mais qu'ils soient faits d'os ou de pierre, ils ne résisteront pas. Mais tu m'étonnes qu'il ait été brûlé en même temps, s'il se balade avec des épaulettes en flammes, le mec il est recouvert d'huile, il s'immole. C'est pas très étonnant, hein. Alors... Ouais, donc premier truc, quand j'ai tenté le tuto, ce qui m'a choqué, c'est un petit détail, hein, ça joue sur rien, mais en fait quand tu prends les monstres, t'as pas d'animation comme quoi tu les tiens vraiment, et je trouve ça dommage parce que dans le premier, t'avais vraiment une animation, genre tu les tiens par les oreilles, quoi. Enfin, c'était, alors ça change rien au jeu, hein, on est d'accord, mais voilà, ça, je trouve que ce petit détail-là me déçoit, disons. Donc voilà, donc ça c'est pour expliquer un peu à ceux qui ne connaîtraient pas. Donc ça c'est le cœur du donjon. C'est la partie qui ne doit pas être détruite. S'il est détruit, on a perdu la partie. Le donjon le cœur de l'adversaire est juste ici. Donc c'est ça que nous il faut qu'on détruise. D'ailleurs le boss le garde. Et ensuite donc avec nos petits gobelins, donc ça c'est nos ouvriers comme un jeu de stratégie classique, quoi. Ils vont récupérer l'or, mais aussi ils vont pouvoir en fait creuser dans le sol, dans les murs, quoi. Pour en fait nous on va devoir poser des salles, donc créer des salles pour attirer des monstres différents, donc des soldats spécialisés dans tel ou tel domaine. Après des pièces pour créer des pièges, parce qu'on devra créer des pièges pour bloquer en fait nos chemins, pour défendre. Parce qu'il y a des portes, mais bon, les portes elles tiennent pas non plus face à une attaque, disons, elles vont pas tenir très longtemps, donc il faut piéger les couloirs. Donc c'est un mélange en fait entre un jeu de stratégie, bien donc du Dungeon Keeper-like, quoi, et je dirais du Tower Defense en quelque sorte aussi, un petit peu. Donc voilà, donc ça c'est un arbre de compétences. Donc là vous avez trois grands arbres. Donc j'ai pas vraiment encore découvert parce que j'apprends. Donc là c'est je crois que ça c'est les pièges. Ouais, ça c'est les pièges, ça c'est les salles, et ça c'est des sorts. D'accord. Donc hop, première salle débloquée, la salle des archives. Donc on va la placer là. Hop. Allez, creuser. Et donc aussi, vu qu'on joue les méchants, forcément, nos larbins, pour qu'ils travaillent plus vite, hop, on peut leur donner une claque dans la tronche. Voilà. Et comme ça, ils travaillent plus vite pendant quelques secondes. C'est bien chez les démons. C'est cool. Donc vous voyez, en fait, ils ont une petite tête s'ils sont heureux ou pas, parce que bien entendu, même si on est chez les méchants, ils bosseront plus s'ils sont pas très très heureux et s'ils sont pas payés, surtout, parce qu'il faut quand même les payer, hein. Donc voilà, donc c'est leur état, disons. Il faut pas trop les frapper non plus. Donc là on va construire une chambre. Hop, voilà. Alors donc voilà, en fait quand on creuse, j'ai pas montré, mais quand on creuse, je vais vous montrer là par exemple ici. Hop. Allez, montre. Donc là vous voyez en fait les dalles là, elles ont un petit point vert au milieu, ça fait vraiment des dalles construites. C'est-à-dire que le territoire est à moi. Mais en fait par exemple là vous voyez ici là, il n'y a rien, c'est de la terre. Ça veut dire que le territoire n'est pas encore pris comme là par exemple. Et en fait il faut que j'attende
que mes gobelins aillent en fait terraformer, si je puis dire, enfin poser des dalles pour m'accaparer le territoire. Et une fois que le territoire est à moi, je peux construire dessus. Et pareillement, alors, bien qu'une fois que le territoire est à toi, en fait, tu restes avec les murs, voilà, en terre, pardon. Mais tu peux les transformer en pierre, donc tout simplement murés, et ce qui va rendre plus difficile l'attaque ennemie, puisqu'en fait tes personnages seront renforcés dans les salles où elles sont murées, quoi, exactement. Et ils ne pourront pas creuser les murs aussi. Tout du moins de ma connaissance. Après, peut-être que dans ce jeu-là, peut-être qu'ils peuvent passer, mais ça m'étonnerait. Donc pour l'instant, on est vraiment dans Dungeon Keeper-like pur et dur. Il n'y a pas vraiment... À part l'arbre de compétences, mais autrement, il n'y a pas de grande différence. Donc là, on va construire une plus grande salle. Hop, on va aller chercher l'or. Donc voilà, donc là c'est l'or, en fait c'est ce que je dois récupérer pour... c'est ma ressource, hein, tout simplement. On a une ressource aussi qui est le mana, donc ça c'est nouveau. C'est pour lancer des sorts. Donc après vous allez avoir des sorts de soins, des sorts de dégâts. Et donc très important à bien gérer, forcément. Là vous pouvez voir là ces types de rochers. Je peux pas les détruire. C'est quand ils sont indestructibles, donc c'est pour délimiter un peu le terrain, quoi. Donc je peux que péter en fait la terre. Là on va construire une caserne. Hop, voilà. Donc la caserne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va permettre d'attirer plus d'un autre type de monstre. Et surtout, de pouvoir en fait entraîner ces monstres. Donc ça c'est très important puisque vous avez vu en fait il y a un niveau là. Alors ah mince, on le voit pas là. Viens là toi. Non. Bon on le voit pas là, mais en fait en gros ils ont un niveau et bah forcément plus haut niveau ils sont, c'est. Alors ils peuvent monter de niveau, bah voilà lui il est passé niveau 2. Ils peuvent monter de niveau en combattant, mais bon vaut mieux les faire s'entraîner. Bien entendu après si vous les faites s'entraîner, le défaut c'est que bah, vous allez devoir les payer encore plus que la normale. Donc voilà, faut faire attention à ses finances. Mais bon là on est bien je pense. Il fallait que je construise une salle des archives. On va la construire là. Allez, construis plus vite mon vieux. Tac. C'est gratuit. Oui. Il faut un drôle de bruit comme ça un peu. J'ai essayé de les imiter, ça fait... Alors... non, je voulais... Ah, quoi que si, on va faire plutôt une chambre. Hop, voilà. Et là, on va construire la salle à manger. Allez. Très important. Ouais, donc j'ai pas vraiment expliqué les salles. En fait, vous avez la chambre forte qui est ici. C'est là où vous pouvez entreposer votre or que vous récupérez. Ensuite, vous avez l'abattoir. Donc ça, je l'ai pas encore construit. Je vais vous montrer plus tard. C'est une erreur, hein, parce qu'il faut le construire assez rapidement normalement. Vous avez la caserne, donc bah, c'est le centre d'entraînement là, et pour recruter ces petits gobelins là, je sais plus comment ils appellent ça, des rongeurs, je crois. Vous avez donc le repère, donc c'est une salle pour tout simplement avoir plus de monde. Donc c'est là où ils dorment en fait. Hop, voilà. Et ensuite vous avez la salle des archives, c'est là où vous pourrez faire la recherche tout simplement pour l'arbre de compétences, si je dis pas de bêtises. Et vous pouvez aussi recruter des fanatiques avec, qui eux vont pouvoir maudire les ennemis, et en les maudissant, ils vont prendre plus de dégâts.
Avoir moins de résistance, on peut prendre un petit zoom. Ah, j'avais pas vu. Il y a un petit cochon. Qu'est-ce qu'il fait là, le petit cochon? Il est mignon. Il tapait pas. Il tape pas le cochon. Ah, ah. Ah oui, on peut prendre aussi... Hop. On peut prendre... Non, je vais pas faire un rappel. On peut prendre possession des monstres. Voilà. Pour tout simplement se battre avec. Voilà, donc vous avez la barre des sorts, mais là pour l'instant, ça va pas rien. Je vous montrerai ça plus tard. Là, on va construire la salle. Donc il fallait que je construise une salle d'archives. Là, je peux pas construire plus. C'est embêtant. Hop. J'espère que la salle va être assez grande. Parce que... Ouais, si c'est bon, ça sera bon. Voilà, et de toute façon, dans le doute, je peux construire une... Là. Tac. Et puis là aussi, tu me diras si je fais comme ça. Alors non, parce qu'en fait, je vais pas le construire tout de suite, parce que pour les dalles, voilà, c'est bon, ils ont posé leurs dalles, donc c'est parfait. Mais sinon, le défaut, c'est que... je vais finir ma phrase. C'est que le défaut, c'est qu'en fait, les dalles, c'est pas leur priorité. Donc, avant de construire les dalles, ils feront d'abord le déblayage de la terre. Donc, il faut faire attention de ne pas mettre trop de tâches non plus. Parce que sinon, bah, si vous n'avez pas de dalles, vous pouvez pas construire. Voilà. Voilà. Super. Pareil pour les murs, hein, il faut attendre un petit peu. Parfait. Là, on va construire l'abattoir. Très important. Et où ils vont? Ah, ils vont chercher leur tube. Allez, mes yeux. Hop. Tac, la PC. Voilà. Ouf. Un fanatique est entré dans votre donjon, attiré par les ouvrages magiques de votre salle des archives. Ces sbires passeront la plupart de leur temps à rechercher des péchés pour votre compte. Ce sont des combattants faibles, mais ils auront le pouvoir de maudire vos ennemis et de les rendre plus vulnérables aux attaques des autres sbires. Ouais. Alors... non, je voulais construire un abattoir. Oui. Et là, il y aura plein de petits cochons. Mais oui, ils seront à manger. Ils seront pas... C'est bizarre, ce petit-là. Coucou. Non. Donc là, voilà, ils sont niveau 3. J'ai l'impression qu'ils up aussi en construisant, contrairement aux soldats qui up que en se battant. Donc voilà, donc lui, il va manger. Voilà. Bah voilà. C'est très subtil. Nous aussi d'ailleurs on peut... voilà. Alors c'est moins drôle que... Je trouve ça moins drôle que Dungeon Keeper, parce que Dungeon Keeper en fait c'était des poulets, et notamment les doublages étaient mythiques quoi. Il y avait ces doublages. Nouveau péché. Là on va prendre... Hop. Ouais, on va prendre l'or là. Alors là il me demande en fait de construire une autre salle. Par contre j'ai plus de place, donc ça va être embêtant. Est-ce que je peux la construire là? Attends, j'ai mis sort normalement. Merde, pas de sort de... On va voir, on va observer. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Ok. Bon, on va la construire là. Hein. Hop. Alors, donc voilà. Donc là, on peut voir la jauge qui monte. Et je crois que si je dis pas de bêtises, elle est liée en fait aux recherches que les fanatiques font. Donc là, je peux prendre la taverne. Super. Ah oui, je peux débloquer
Prophétie. Tac, donc ça c'est pour voir en fait dans le brouillard de guerre. Donc par exemple si je l'utilise là, voilà, je peux voir que en fait je peux pas la creuser. Alors j'ai baissé en fait le son du commentateur, de la voix, parce qu'en fait il est très très présent et en fait pour le commentariste c'était un peu compliqué, donc je me suis permis de la baisser. Piou. Voilà, ça devrait être bon normalement. Attends, je dois construire 2, 3, 4, 5, là, 1, 2, 3, ouais c'est bon. Onglet salle, taverne. Quatre. Voilà. Donc là, normalement, si je prends un cochon, je le mets dedans. Voilà. Hop, il a été, voilà, il a été haché et il est là. Voilà, et lui, il est content. D'ailleurs, on peut voir des amas de porcs, le porc volant. Oui. Ah. Comment de payer vos sbires. Donc voilà, donc en fait pour payer les sbires, en fait ils vont chercher leur argent dans la salle des coffres, dans la salle fort, donc il n'y a pas besoin de s'en occuper. Mais par contre pendant ce temps-là ils ne vont rien faire, ils ne vont pas travailler puisqu'ils vont chercher leur argent. Donc faut prendre ça en compte, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir une salle au trésor extrêmement éloignée de ta zone. Hop, allez mange. Donc. Avancez au travers de votre caserne pour attirer d'autres sbires dans votre donjon. C'est con parce que là je ne peux pas... Ah si, je peux faire comme ça. On va l'agrandir. Alors j'ai vu qu'il y avait des groupes de combat là, rongeurs en train de... quelque part, je crois que c'est là où je sais plus où c'est. Ah oui, c'est là. Les groupes, j'ai pas encore vu, j'ai pas encore regardé, il y avait... J'ai pas souvenir qu'il y avait ça dans les autres. Donc je découvrirai. Là, on va... Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, ils vont arriver chez moi, eux. Ouais. Donc on va attirer d'autres sbires. Tac, on va construire une plus grande librairie. Voilà. Super. Alors là, voilà, on va amener tous mes soldats là, parce que là on se fait attaquer. Donc j'ai posé une petite bannière là, comme vous pouvez voir. Et toutes mes recrues vont se ramener. Là, je vais le heal. Hop, le petit heal, voilà. Et là, je vais leur balancer un éclair sur la tronche. Et voilà. À l'attaque. Hop. Ok. Donc vous pouvez voir que en fait, là, les ennemis sont KO. Donc en fait, quand ils sont KO, on peut les ramener dans notre base pour apparemment pour en faire de l'or. Donc j'ai pas encore vu ça. Ou pour les... Comment? Pour les retourner dans notre camp, tout simplement. Pour les... Je ne sais pas, pour les envoûter. Enfin, je n'ai plus le mot, je ne trouve plus le mot. mais voilà, pour les corrompre. Donc. Allez, vos sbires pour vaincre. Donc voilà, on va avancer. Voilà, bah là vous voyez mes larbins ont commencé à avancer, donc c'est parfait. Hop, on va creuser dans les murs. Alors apparemment il y aurait une relique à récupérer. Je sais pas où elle est.
These reinforced structures will take your workers a very long On va time essayer to de mine. voir. Look for a way around this obstacle. On va One of your agrandir workers has reached la level caserne. 4 and unlocked the blink ability, allowing it to Ah, et teleport désormais short accès aux distance. capacités qui permettent de se At téléporter higher sur les faisceaux. levels, they will unlock Faisant more est dépassé abilities, pour l'instant assuré sur grande allowing vitesse them et même to se dash téléporter over d'une large extrémité à l'autre de la carte. and even teleport across D'accord. the entire map. Dismiss your rally flag to let your minions mend their wounds and return to work. Ok. Slap the rally Allez hop, flag to retournez au dismiss boulot. it and allow your minions to tend their needs. Once D'accord, donc je minions découvre en are même rested, temps, hein, you can bien leave them to entendu. their work or force them to train by dropping them in a barracks. Hop. Voilà. C'est la découverte en même temps, bien sûr. Allez, on se dépêche. Est-ce qu'ils peuvent au moins creuser les murs? Ça n'a pas l'air, hein. Ok, donc. Ah, il est où le fanatique? Fanatique, viens là. Entraîne-toi. Have an irrational fear. Voilà. Tell them that as long as you're around, I'm the least of their worries. Super. That's enough training for now. When you're ready, rally your minions to the inhibitor and defeat Sir Rusivov. Donc là, vous voyez, je suis en train de prendre le territoire de l'adversaire. Et donc, je vais transformer tout ce territoire, va être à moi. Donc, je pourrais construire dessus, je pourrais détruire les murs, etc. D'ailleurs, on va passer à l'attaque tout de suite. On va pas faire traîner le combat. Super. Alors... J'avais vu qu'il y avait une relique, je ne sais pas trop où elle est. Ah non. If any of your minions fall in combat, Il serait derrière, your peut-être. workers will attempt to rescue them and return them to their lair, where they may rest, recover. Ah, ce serait ça. The enemy have breached the damn wall. Percez ses murs, préparez-vous, soldats. Ok, ok. Ils sont où? Ouais, mais moi j'ai pas peur. Donc là, voilà, le souci c'est que... Là, je peux les heal, mes soldats, mais je peux plus balancer d'éclairs parce que c'est plus sur mon territoire. Donc ça, il faut que je fasse gaffe. Par contre, je peux toujours heal, donc ça, c'est parfait. Tout se passe bien, tout se passe bien. Oui. Nous sommes en supériorité numérique et supériorité du niveau. Levelique, numérique et levelique. Donc tout est bon. Tout est parfait. Le petit heal qui va bien. Voilà, donc là j'ai pris le territoire. Super. Super, super. Allez, tuez-les, tuez-le. Donc là on va aller, notre mission c'est aller de tuer Uther, Sir Rosimov, pardon. J'aimerais bien que vous avanciez là-dedans, dans la salle. Ouais. Super. Putain, le bruit qu'il fait en marchant. Ouais, bah je sais pas où elle est la relique. Tant pis, on va pas faire traîner. Voilà, donc là, l'or qui est ici, je vais la récupérer pour moi. Donc ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Hop, soldat.
Voilà, donc si je fais ça, normalement, il devrait aller choper l'or. Normalement. Je traîne, excusez-moi, je vérifie aussi des trucs en même temps. Allez, Miko, allez, plus vite. Paf. Paf. Non. Ah bah si, elle est à moi. Ouais, non, si, c'est bon, elle est à moi alors. Bah je sais pas alors. Parce que là je peux pas passer. Donc ouais bon tant pis Osef. Allez. Tous à l'attaque, il règle son compte. À l'attaque. Ils sont où? Ils arrivent. Voilà. Non, puis visuellement, je trouve qu'il est pas moche. Hein. C'est pas une révolution graphique. Hein, on est d'accord, mais il est pas moche. Hein. Et le jeu a vraiment été hype, hein, parce que lors de leur campagne Kickstarter, elle a duré quoi? Elle a duré 2 mois et demi, 3 mois la campagne. Et à la base, ils avaient demandé. Oula. Hop. Non, je ignore. Voilà. Luther, le porte-lumière. Ah bah il est mort, voilà. D'accord, il aura pas fait long feu. Mais ouais, ils avaient demandé, je crois que c'était un truc genre dans les 150 000 dollars et ils en ont récolté, ouais c'est ça, 150 000 dollars et ils en ont récolté 211 000 et quelques. Donc c'est quand même énorme. Victoire! Voilà, donc là on a un petit tableau des scores justement. Vous avez toutes les données. Il n'y a plus le... Hors extrait, il était perdu. Son sort lancé. Ah non, il n'y a plus. Niveau de malfaisance totale. Ok. Terminé. Ok, bon, on n'a pas du tout le reste. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Hop. Bon, bah super. Hein. Super. Voilà, donc ce sera pour... On va passer à la mission 2. Mais ça, ce sera dans le prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir d'avoir regardé la vidéo, tout simplement. Et à une prochaine fois alors. Merci. Allez, bye bye. Salut.